Je m'appelle Michel de Notre-Dame, mais je suis surtout connu sous le nom de Nostradamus. Les Saint-Rémois m'ont demandé de vous servir de guide, étant né à Saint-Rémy le 14 décembre 1503. Je pense que c'était bien avant vous. De ce fait, il est évident que je connais les moindres recoins de la ville. Allez, suivez-moi pour un petit parcours découverte. Les premiers habitants ont laissé des traces 2500 ans avant notre ère. Mais c'est environ 600 ans avant Jésus-Christ que les premières tribus gauloises s'installèrent au fond d'un vallon de la face nord des Alpilles, autour d'une source importante fréquentée depuis la préhistoire. Les Antiques ont longtemps été les seuls vestiges visibles de l'Antiquité à Saint-Rémy. L'Arc de Triomphe et le mausolée des Jules font partie des monuments les plus connus qu'ait laissé la civilisation romaine en Provence. Ces deux monuments marquaient l'entrée de la ville de Glanum. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, des Saliens d'origine celto-ligure ont bâti autour de la source guérisseuse et sacrée une ville prospère, tout imprégnée d'hellénisme par les Grecs qui s'étaient avancés à l'intérieur des terres depuis Marseille. À cette époque, Glanum a une double vocation religieuse et commerciale. Cette importance attira l'attention des Romains qui s'emparèrent de Glanum et en firent un oppidum latinum au début de notre ère. On y voit encore les grands monuments disposés le long d'une rue centrale qui caractérisent les cités de la Rome impériale. Seule une petite partie de la ville a été découverte. À côté de Glanum se trouve un lieu mythique, chargé d'histoire, le monastère Saint-Paul de Mosole. Ce monastère est célèbre pour avoir accueilli Vincent van Gogh. Et c'est aussi un véritable chef-d'œuvre de l'art roman provençal. Le cloître est adossé à la chapelle de pur style roman, surmonté d'un clocher carré de tradition lombarde. Le monastère Saint-Paul fut édifié dans les années 900, à un emplacement où déjà on venait prier et se recueillir. On lui donna le nom du mausolée romain tout proche, et c'est ainsi que naquit, il y a plus de 1000 ans, Saint-Paul de Mosole. « 1889. Après s'être coupé le lobe de l'oreille, Vincent van Gogh demande son internement volontaire à l'asile Saint-Paul de Saint-Rémy de Provence. C'est son frère Théo qui en fait la demande écrite au docteur Peyron, alors médecin directeur. Son admission, le 8 mai 1889, est consignée, page 142 du registre des mouvements d'entrée et de sortie des pensionnaires de l'établissement. L'escalier roman qui jouxte la salle d'exposition donne accès à la reconstitution de la chambre de Van Gogh à Saint-Paul de Mosole. Reconstitution qui a été élaborée à partir des descriptions faites dans les lettres écrites par Vincent à son frère Théo. J'ai une petite chambre à papier gris vert pâle avec 2 rideaux vert d'eau à dessin de rose très pâle, ravivés de minces traits de rouge sang. Dans ces couloirs, Vincent a vécu. Au travers de ces grilles, il a contemplé un paysage qu'il a peint de nombreuses fois. À travers la fenêtre barrée de fer, j'aperçois un carré de blé dans un enclos, une perspective à la Van Goyen, au-dessus de laquelle, le matin, je vois le soleil dans sa gloire. Vincent van Gogh fut hospitalisé à Saint-Paul de mai 1889 à mai 1890. C'est cette dernière année de sa vie qui est reconnue par tous les spécialistes comme étant la plus productive et la plus riche.
fasciné par l'intensité de la lumière et des couleurs, par la beauté des paysages. Soulagé de trouver une ambiance sereine et compréhensive auprès des religieuses, Van Gogh peint au cours de ces 12 mois plus de 150 toiles, parmi les plus célèbres, et réalise quelques 100 dessins. Van Gogh est à ce moment-là au sommet de son art. C'est à Saint-Paul-de-Mosole que Van Gogh a eu la période la plus productive de sa vie. Cet endroit frappe le visiteur par sa grande sérénité. Il demeure aujourd'hui un établissement hospitalier à vocation psychiatrique dont la visite est soumise au respect de la quiétude des lieux. Un boulevard ceinture le centre historique de la ville. Ce boulevard a été construit sur l'emplacement des anciens fossés qui entouraient les remparts de la ville médiévale. Et là, je connais parfaitement ce lieu car je suis né au numéro 5 de l'ancienne rue des Barrys. Malheureusement, il ne reste presque plus rien de la vaste demeure où j'ai grandi. Dans la même rue se trouve l'ancien hôpital Saint-Jacques, bâti au XVIIe siècle entre la double ceinture des remparts de la ville. Puis nous arrivons à la porte Saint-Paul, qui a été ouverte sur le boulevard en 1747. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, jour de marché. En descendant la rue, nous arrivons place Jules Pélissier, sur laquelle se trouve l'hôtel de ville, logé depuis 1820 dans l'ancien couvent des Augustines. Habitants et touristes se pressent devant les étals colorés qui fleurent la Provence. En fait, rien n'a vraiment changé depuis les temps anciens, à part les vêtements et les moyens de locomotion. Tout près de là se trouve l'hôtel Estrines, ancienne demeure ayant appartenu au prince de Grimaldi, seigneur de Saint-Rémy, de la moitié du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution. Le dernier étage du musée Estrines est un des seuls lieux au monde à présenter en permanence un ensemble rétrospectif d'une vingtaine d'œuvres du grand peintre cubiste Albert Glaise, réalisées entre 1901 et 1952. Artiste de renommée internationale, installé à Saint-Rémy de 1939 à sa mort en 1953. Théoricien du cubisme, son œuvre est maintenant présentée dans les plus grands musées du monde. Au premier étage sont organisées des expositions temporaires d'art moderne et contemporain. Le rez-de-chaussée, lui, est consacré au centre d'interprétation Van Gogh, qui rend chaque année hommage au peintre en abordant un thème de son œuvre avec des reproductions photographiques aux dimensions des œuvres originales et des expositions de ses lettres. En sortant du musée Estrines et en prenant à droite, nous arrivons à l'emplacement de la fontaine qui porte mon nom. Il existait déjà au Moyen-Âge à cet endroit un important point d'eau. En poursuivant notre chemin, nous arrivons rue Nostradamus. En la suivant, nous arrivons à la porte du Trou, aussi appelée porte de l'Or.
c'est la porte du vent. À quelques mètres de là, une autre ouverture, elle aussi pratiquée dans les remparts, donne accès à la rue du Parage. Cette rue est l'une des plus anciennes de Saint-Rémy. Elle est enjambée par des passages en arceaux reliant deux grands hôtels particuliers, l'hôtel de Lagois et l'hôtel de Sade. Nous débouchons sur la place Favier, que les Saint-Rémois appellent affectueusement Loup plané. Sur cette place se trouve le musée des Alpilles, situé dans un magnifique hôtel particulier d'époque Renaissance, l'hôtel Mistral de Mondragon. Il abrite une remarquable cour intérieure. Du haut de sa tour, on peut contempler les toits de Saint-Rémy. L'hôtel fut restauré en 1919 pour devenir le musée des Alpilles. Le musée est une promenade dans le temps et dans l'espace. L'exposition permanente permet de comprendre les paysages actuels, naturels et humains de la région des Alpilles. Le clocher et la chapelle Jean de Renaud sont les seuls restes de l'église médiévale. L'église reconstruite en 1821 présente une façade monumentale néoclassique. En 1983, le facteur d'orgue Pascal Guarin a réalisé une restauration du buffet d'orgue, considéré comme un chef-d'œuvre de la facture contemporaine. Le festival Organa s'y déroule chaque été. Voici le retour du printemps et des festivités. Le lundi de Pentecôte, la transhumance attire de très nombreux visiteurs venus parfois de fort loin. La foule se presse tout au long du parcours des bergers et des centaines de moutons, brebis, agneaux et béliers en partance pour les alpages. Une brocante et un marché au fromage animent le centre-ville. La fête des peintres réunit dans le centre ancien, 4 fois par an, plus de 200 artistes. On peut dire que c'est le plus grand marché de l'art dans la rue en France. Les artistes exposent et vendent leurs œuvres eux-mêmes. Cela permet au public averti ou non de les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux et de comparer la grande variété de ce qui se fait actuellement. On y trouve tous les types de techniques artistiques, même les plus avant-gardistes. C'est d'ailleurs ici une tradition d'accueillir des artistes. Je suis content de peindre moi aussi. Je trouve que la ville en tout cas est merveilleuse.
Après Charles Gounod, qui s'inspira de l'atmosphère de Saint-Rémy pour composer son opéra Mireille, Joseph Roumanille, Vincent van Gogh, Frédéric Mistral et bien d'autres écrivains, de nombreux artistes se sont établis dans la ville de Saint-Rémy. De nos jours, elle est ainsi devenue un haut lieu de la création artistique en France. L'été ensoleillé est riche en manifestations. Terroir des Alpilles vous invite à partir à la découverte des saveurs méditerranéennes, exclusivement issues d'une agriculture locale riche de diversité. Les exposants producteurs des Alpilles et du département des Bouches-du-Rhône vous accueillent chaleureusement autour de leur production. La fête du vin et de l'artisanat réunit pendant 3 jours, le dernier week-end de juillet, de nombreux exposants. Elle est émaillée d'animations comme le défilé du char de Bacchus et l'intronisation des chevaliers du Taste-Vin d'Argent. Tous les mardis soirs de l'été, un marché réunit des créateurs sur la jolie petite place de la mairie et aux alentours. Les domaines les plus variés de la création sont représentés. Décoration, mobilier, bijoux, céramique, mode et accessoires, jouets ou même produits alimentaires originaux. C'est également l'occasion de flâner dans la ville et de profiter des belles soirées d'été. Le 15 août, le défilé de la carrette ramade est un des moments forts des festivités traditionnelles. Les carrettes ramades sont de grosses charrettes magnifiquement garnies, décorées de feuillages et de produits du terroir, qui défilent dans les villages au nord du pays d'Arles lors des fêtes des confréries, comme celle de la Saint-Éloi. Elles sont tirées par des chevaux de trait dont le nombre varie d'une vingtaine à une cinquantaine. Ces chevaux sont richement harnachés à la sarrasine. Chaque cheval est tenu par un charretier en tenue traditionnelle, souvent accompagné de dames et de demoiselles en costume du pays d'Arles. Au cœur de l'été, la feria enflamme la cité durant 5 jours. Fin septembre, ce sont les fêtes votives qui prolongent cette joyeuse animation. Telle une résurgence des jeux du cirque de l'Antiquité, des jeux taurins se pratiquent dans la région depuis le début du XXe siècle. Ils faisaient suite aux jeux populaires plus anciens qui se pratiquaient avec des animaux de ferme. Les spectacles taurins se succèdent dans les rues de la ville. Venue du Languedoc, la course camarguaise s'est imposée et constitue aujourd'hui l'une des animations principales des festivités. Elle se déroule dans les arènes. Les raseteurs, tout de blanc vêtus et munis d'un crochet, s'efforcent d'enlever les attributs ou ornements fixés sur les cornes des taureaux. Festives et sportives, souvent spectaculaires, ces courses sont particulièrement appréciées des aficionados. Le défilé des métiers anciens, avec des personnages en costume d'époque, des chevaux, des calèches, de vieux outils et objets usuels, attire une foule considérable. L'été se termine et la ville retrouve un peu plus de calme jusqu'en décembre.
La période de Noël est elle aussi riche en traditions, avec notamment la fête des Lumières, au cours de laquelle les boutiques restent ouvertes tard dans la nuit et attirent de nombreux badauds. Toutes les rues sont alors illuminées, apportant une dimension féerique aux yeux des promeneurs. Le traditionnel marché du Gros Souper permet de réunir tous les produits et ingrédients nécessaires aux célèbres 13 desserts de Provence. Noël en Provence est avant tout une fête familiale intime et conviviale. À Saint-Rémy, cette tradition est forte comme dans beaucoup de villages de la région. La fête de Noël est aussi le symbole de renaissance de la nature au cœur de l'hiver. La messe de minuit est le centre du Noël provençal. À Saint-Rémy, la cérémonie du pastrage se déroule pendant la messe de minuit. C'est une offrande symbolique de l'agneau dernier-né par les bergers de la crèche. Vous vous réchaufferez autour du grand feu du solstice d'hiver avec des danses et des musiques traditionnelles du Noël provençal. Saint-Joseph le Bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste. La célèbre pastorale d'Yvan Audouard est jouée en plein air devant un public conquis et enthousiaste. Il s'agit d'une œuvre théâtrale associant la nativité à des scènes populaires faisant allusion à la vie locale. Alors Saint-Joseph a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur et que jamais personne ne lui avait appris. Ces pastorales, qui existent en provençal ou en français, sont jouées par les habitants des villages pendant la période de Noël. Autour de Saint-Rémy de Provence s'étalent de magnifiques paysages, désormais classés parc naturel régional des Alpilles. La plaine agricole est entrecoupée de cyprès. Le pied des Alpilles ne bénéficie pas de l'eau des canaux. On y trouve de grands domaines viticoles. Les vignobles sont cultivés en biodynamique et de nombreuses cuvées sont classées en AOC, les Baux de Provence. C'est là que se trouve l'aérodrome de Romanin, consacré au vol à voile. Juste au-dessus se trouvent les ruines du château Romanin, célèbre cour d'amour au Moyen-Âge. Depuis quelques années, la culture de l'olivier connaît un nouvel essor et des champs d'oliviers ont été plantés autour de la ville, ce qui a permis l'implantation d'un nouveau moulin à huile à Saint-Rémy. Au-dessus de ces terres se trouve le riche milieu naturel du massif des Alpilles, fait de falaises de roches calcaires,
de garrigues aux plantes méditerranéennes et de forêts. Ce milieu naturel est particulièrement riche par sa flore et par sa faune. Les Alpilles sont un concentré de tout ce que la Provence a de plus beau. Saint-Rémy en est le cœur, avec ses belles demeures restaurées avec goût. Son enchevêtrement de ruelles, de placettes aux fontaines volubiles, et ses boulevards ombragés de platanes, où il fait bon flâner et se reposer aux terrasses des cafés. Cette ville de charme, véritable petite capitale de l'art de vivre en Provence, vous fera découvrir ses nombreuses belles boutiques, ses galeries d'art, ses artisans et sa gastronomie. On y trouve une hôtellerie de charme et de nombreux restaurants aux cuisines différentes et variées, issues des produits du terroir.
J'espère que vous avez apprécié cette promenade en ma compagnie dans le temps et les rues de Saint-Rémy. Je suis toujours connu pour mes prédictions. Oh, je sais bien qu'elles excitent encore votre curiosité et que vous vous arrachez les cheveux en lisant et relisant mes centuries. Mais aujourd'hui, je veux vous faire une dernière prédiction. Si vous venez dans ma bonne ville de Saint-Rémy, votre séjour sera magique. À bientôt à Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy est un lieu magique où le soleil brille plus de 300 jours par an. Et ses attraits séduisent toujours un grand nombre de personnalités venues de tous les horizons.